Et on passe au foot, l'actualité incontournable de ce jeudi. On se tourne donc vers vous, Sylvain Blaise. Vous êtes professeur de sport et entraîneur de foot toute catégorie. Ce soir à 22 h, c'est le début de la fête du foot. Et alors comment est-ce que vous allez suivre ce mondial, ce mois entier de matchs? Je pense que, comme tous les passionnés de foot, je vais le suivre très régulièrement, avec évidemment une particularité pour l'équipe de France. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est l'occasion de voir beaucoup de matchs de très haut niveau. Et donc c'est sûr qu'on va la suivre. Ça va permettre aussi d'avoir des rendez-vous conviviaux avec des amis autour ou d'apéro ou de repas. Mais c'est vrai que c'est toujours un moment à la Coupe du Monde qui est particulier pour les passionnés de football. Alors justement, vous parliez de l'équipe de France. Quelles sont à votre avis les chances de l'équipe de France qui est outsider pour l'instant, hein? Effectivement, je pense qu'on n'aurait peut-être pas eu le même discours il y a quelques mois, mais il y a effectivement une dynamique qui semble positive depuis notamment le match retour des barrages face à l'Ukraine remporté qui a permis la qualification. Donc c'est vrai que la dynamique positive qui semble être mise en place demande confirmation évidemment. Vous y croyez, vous ? Oui, moi après on est toujours des éternels optimistes je pense, donc on va tâcher de les supporter au maximum. Je pense que la priorité aussi c'est que durant ce mondial ils montrent une image en termes d'état d'esprit irréprochable, et effectivement si les résultats peuvent être en plus la cerise sur le gâteau, je crois que il y a de bons espoirs, il y a de très bons joueurs. Et pour finir sur l'équipe de France, un pronostic, ils vont jusqu'où à votre avis ? Écoutez, après ça dépendra évidemment du parcours des poules, puisqu'il faut déjà faire un bon parcours dans les poules sur les 3 premiers matchs, mais je pense qu'atteindre une quart de finale ou une demi-finale serait pas inenvisageable et pourrait être un résultat satisfaisant. Bon, on va voir. Alors qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette 20e édition de la Coupe du Monde ? On attend, comme toutes les Coupes du Monde, de voir un maximum de beaux jeux surtout, en espérant que les équipes, malgré l'enjeu et la pression, aient des volontés plutôt offensives de développer du beau jeu. Donc on espère que ça va dépendre des intentions des entraîneurs et des différentes intentions des joueurs. Mais le but du jeu, c'est vraiment de voir du beau football et, si possible, effectivement, avec un bon état d'esprit, de véhiculer des belles valeurs autour du football qui est si populaire et qui parfois démontre quelques dérives. Donc on espère que ce mondial sera irréprochable de ce côté-là. Ce message s'adresse particulièrement à l'équipe de France ? En particulier, effectivement, c'est vrai qu'on attend aussi de l'équipe de France qu'elle ait un visage, elle est suivie par tous les enfants, par tous les petits, Quelle sorte de bus pour l'entraînement, par exemple, ce serait bien. Ça, je pense. Ils sont descendus de l'avion pour l'instant. C'est malheureusement un mauvais souvenir qui, j'espère, ne se renouvellera pas. Mais effectivement, je pense qu'on n'est pas dans cette optique-là. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment redonner une image positive aux yeux des gens et des supporters et des enfants, surtout des petits et des petites qui jouent au foot.